Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer comment fonctionne l'extension Portfolio Slideshow pour faire des carousels d'images pour les nouveautés de la bibliothèque par exemple. Donc dans les réglages, vous avez ici Portfolio Slideshow pour les réglages de cette extension. Donc il y a des réglages par défaut. Je vous laisse regarder le wiki pour savoir qu'est-ce qu'il faut modifier pour les changements. Sinon, vous pouvez laisser les réglages par défaut et voir après comment les modifier. Là, je veux rajouter un carrousel dans un widget, mais avant de pouvoir le mettre dans un widget, il faut que je le crée dans un article ou dans une page. Mais dans un article, vous pouvez le sauvegarder en brouillon, il n'apparaîtra pas sur votre portail, mais vous pourrez après l'insérer dans un widget. Donc je vais d'abord ajouter un article. Donc là, je peux mettre par exemple carrousel juillet 2014 si je le veux pour mes nouveautés de juillet. Et je vais toujours l'enregistrer en brouillon, comme ça il n'apparaîtra pas sur ma page, ne sera pas publié, mais le carrousel va exister et je pourrai l'insérer dans un widget après, donc dans une colonne de mon portail. Donc il faut que j'aille rajouter des images dans mon article pour faire mon carrousel. Donc je vais ajouter un média. Donc je vais aller chercher des images sur mon ordinateur. Si vous prenez des images qui sont là, qui ont déjà été utilisées dans un carrousel, ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre des nouvelles images. On ne peut pas utiliser plusieurs fois la même image dans plusieurs carrousels. Pour l'instant, c'est un petit problème de cette extension-là. Mais si vous faites des carrousels pour vos nouveautés, ce sera forcément des nouvelles images à chaque fois. Donc là, je vais aller chercher sur mon ordinateur 3 images. Je vais les télécharger. Donc là, elles sont sélectionnées. Pour chaque image, je peux mettre un lien externe qui ouvrirait par exemple dans l'image dans la notice du catalogue. Donc là, par exemple, j'ai mis un URL de la notice. Donc ça veut dire que si je clique sur l'image dans mon carrousel, ça va ouvrir le catalogue opaque ça va ouvrir la notice dans mon catalogue. Donc là, mes 3 images sont sélectionnées. Je fais insérer dans l'article. Donc ce sont les images que je vais mettre dans mon carrousel. Là, il faut que je mette le code maintenant pour qu'ils comprennent de les faire afficher sous forme de carrousel. Donc portfolio, souligné, slideshow. Là, je ferme avec un crochet. Donc là, avec ce code-là, ça va comprendre de faire afficher les images en carrousel. Donc là, si je fais aperçu déjà de mon article, j'ai toujours mes images, mais ici, ça y est, j'ai mon carrousel qui apparaît. Donc là, j'en ai un autre qui apparaît en même temps, mais c'est celui-ci ici de mon article qui m'intéresse. Donc là, ça défile horizontalement. Donc ça, c'est dans les réglages. Vous pouvez modifier certaines choses pour soit l'afficher en fondu et pas en défilement horizontal. Vous pouvez aussi choisir la vitesse de défilement, combien de temps l'image va rester. Et donc si je clique sur l'image où j'avais rajouté le lien, c'était sur celle-ci, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Et ça me renvoie donc à la notice du catalogue sur laquelle j'ai mis le lien. Donc c'est ça quand on clique sur l'image qui comporte un lien. Donc là, mon carrousel est prêt, sauf que vous remarquez que mes images fixes sont toujours là. Donc ça ne m'intéresse pas, moi je veux juste le carrousel. Donc je peux aller les effacer. Et ça ne va pas supprimer en fait mon carrousel puisqu'il est enregistré. Là, si je refais aperçu, là, j'ai bien mon carrousel, j'ai plus mes images, mais mon carrousel fonctionne et j'ai toujours mes images qui sont là. Donc c'est juste pour pas voir apparaître les images. Donc ça, c'est un carrousel quand vous l'insérez dans un article. Après, vous pouvez mettre un texte de présentation si vous voulez que ce soit un article avec le carrousel. Mais si vous voulez mettre ce carrousel-là dans un widget, il faut rajouter une petite information. Donc là, on va dire que j'enregistre mon article. Cet article-là, donc, il a maintenant un identifiant qui est ce numéro ici, 310, où vous pouvez voir ce numéro aussi quand vous passez votre souris sur le titre de l'article, en bas de la ligne. Donc là, je ne pourrais pas le faire, mais en bas de votre écran, vous avez le lien qui s'affiche avec le numéro, donc 310. Donc quand je vais ici, donc je vois bien le numéro 310. Donc ça, c'est l'identifiant qui va vous servir pour le carrousel. Je vais aller maintenant dans Apparence.
dans les widgets. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, j'ai mes zones de widgets. Ici, ma zone secondaire qui correspond à ma colonne de droite. Ici, j'ai plusieurs choses. Je peux vous montrer ici. Donc, il y avait plusieurs pavés, dont le pavé Nouveauté bibliothèque. Et ici, pour faire afficher mon carrousel, il faut que je mette donc le même code, portfolio souligné slideshow, mais il faut que je lui dise quel carrousel faire afficher. Donc l'identifiant, ça va être le numéro de l'article, donc le 310. Ce numéro-là qui apparaît ici. Ah, mais vous le voyez peut-être pas. Je suis en train de remarquer quelque chose. C'est que mon écran est coupé. Donc c'est le numéro 310, ça vous le voyez quand vous passez la souris sur votre titre dans le lien qui s'affiche en bas de votre furteur. Ce sera le numéro 310. Donc je reviens à mon widget, j'ai écrit mon identifiant, puis maintenant je fais enregistrer. Et donc le widget s'affiche ici avec le carrousel. Donc par exemple, si je suis sur la page d'accueil des wikis, j'ai toujours mon carrousel qui s'affiche ici, celui que je viens de créer. Donc c'est la façon pour rajouter un carrousel de nouveautés, que ce soit sur un article, dans une page, c'est le même principe, ou alors dans un widget. Merci, au revoir.